Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. Et on va y aller. En fait, j'étais en train de réfléchir, j'ai pas sorti d'oracle pour la carte conseil. On va faire le tirage au tarot et je verrai après. Allez, pour les poissons, pour le mois de mars 2022. J'espère en tout cas que ce début d'année n'est pas trop compliqué. Allez. Alors, nous avons ici le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Alors, est-ce que tout est dans le champ? Yes. Alors, en dos de deck, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe qui va nous parler d'amour, qui peut nous parler d'une rencontre sentimentale, qui peut nous parler d'une nouvelle passion, qui peut nous parler de créativité, de grand amour, d'amour secret également. Alors, on va voir avec le tirage. Alors, le thème principal de votre mois, la force. Ok. L'évolution de votre mois. Le 9 d'épée. Pourtant, avec le thème principal, peut-être que justement vous allez devoir redoubler d'énergie, de force. La reine de pentacle pour la leçon du mois. Ok. Le challenge. La roue. La force, le 2 de bâton. Ok. Et le page de pentacle en résultant. Résultat. Résultante. Alors ici, le thème principal de votre mois, ici, les poissons, ça nous parle de la force, de courage. Et du courage, vous allez en avoir besoin. Parce qu'ici, il y a quelques choses qui vous angoissent, qui vous turlupinent, qui vous prend la tête, qui vous fait passer peut-être certaines nuits blanches, quelque chose auquel vous pensez avec obsession. Alors, ça peut être peut-être financier, ça peut être au niveau du travail, au niveau d'une activité que vous avez envie d'entreprendre. En tout cas, ça vous travaille énormément et du coup, ici, on vous dit que va falloir faire preuve de courage, de témérité, de force, vraiment essayer de maîtriser ces peurs, ces angoisses, essayer de les surmonter pour pouvoir accéder à ce à quoi vous voulez accéder, c'est-à-dire ce nouveau départ. Donc, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, soit au niveau professionnel, soit dans un tout autre domaine. Ça peut être aussi retrouver une certaine forme de guérison, peut-être, guérir. Il y a peut-être une notion, alors pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être que vous passez par une phase de dépression et que vous y êtes depuis un moment. Et ici, finalement, sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui vient vous titiller pour pouvoir commencer à voir émerger une guérison.
Mais pour cela, bah, il y a besoin de vous maîtriser, hein. Enfin, de vous maîtriser. Après, on ne maîtrise pas forcément les pensées qu'on ressasse, voilà, surtout si on est en dépression. Mais bon, si c'est pas le cas, il il y a cette envie. Alors, du coup, ici, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être... Alors, c'est soit vous, votre énergie, il y a une envie d'aller vers cette énergie de reine de Pentacle, soit c'est une personne qui vous soutient, c'est-à-dire une personne autour de vous. Ça peut être, ça peut être une maman, une amie, ça peut être... en tout cas, c'est quelqu'un qui a d'expérience, c'est quelqu'un qui est très ancré, c'est une femme très accomplie, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle et soin des autres, c'est quelqu'un euh, qui, voilà, qui travaille, qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau. Et cette personne, elle peut venir vous soutenir moralement, mais elle peut aussi vous soutenir financièrement si, comme je vous le disais au début, il peut s'agir aussi d'angoisse vis-à-vis du financier ici pour certains. Votre force, c'est votre capacité à choisir le chemin vers lequel vous voulez aller. Vous avez une envie précise et vous savez, vous savez que vous avez envie d'aller là-bas. Mais il y a quelque chose qui vous retient de passer le pas. On a quand même en challenge la roue euh, de fortune qui nous indique que la décision, si vous avez envie que ça se passe comme vous voulez, ici, il va falloir peut-être prendre justement une décision ou en tout cas essayer de maîtriser ses angoisses pour pouvoir passer la vitesse supérieure et en tout cas pour pouvoir tourner la roue du destin vous-même et ne pas laisser faire le destin lui-même. Parce qu'ici en challenge, vous pourriez être pris de court avec quelque chose qui pourrait changer et du coup, ben, généralement de toute façon les changements c'est soit, enfin, il y a toujours une raison au changement, mais ça peut être des choses compliquées à vivre sur le moment. Et ici, en challenge, on vous indique que si la roue, vous ne la tournez pas de vous-même, si vous ne prenez pas la décision d'avancer dans ce qui vous préoccupe ici, ben le destin s'en chargera pour vous. Et du coup, là, au risque que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, en fait. Donc là, après, voilà, c'est votre challenge pour aller vers ce nouveau départ, vers cette guérison, vers cette nouvelle activité que vous avez envie d'entreprendre. Eh bien, d'essayer de reprendre de l'énergie, de la force, d'essayer de vous reposer, d'essayer de moins mentaliser les choses, moins vous angoisser. Peut-être de faire appel du coup à un thérapeute, une thérapeute, un thérapeute, une personne. Alors évidemment, si vous êtes en dépression, je vous invite à vous rapprocher de votre médecin en priorité. Et en second lieu, vous pouvez du coup peut-être être soutenu par une personne qui travaille dans les thérapies alternatives et qui du coup pourrait vous aider à tourner cette roue de votre destin pour aller vers la direction que vous souhaitez. Parce qu'ici, vous savez quand même ce que vous voulez. Hein. Vous savez ce que vous voulez, mais il y a quand même des angoisses très présentes. Alors peut-être une peur de ne pas réussir, ou une peur de manquer financièrement, une peur de ne pas avoir toutes les compétences requises pour cette nouvelle activité que vous voulez entreprendre. Il y a peut-être aussi ça. Alors on va venir recouvrir avec un petit Lenormand. Alors il est grand, hein, ce sont des très grandes cartes, mais... Alors ici, nous avons la carte Yang. La carte Yang qui va du coup nous parler eh bien, de prise de décision. On dit, il va falloir passer à la vitesse supérieure, d'action. Il va falloir agir et passer la vitesse supérieure pour pouvoir avancer vers, en tout cas, là où vous voulez aller. Et ne pas laisser la vie décider à votre place, en tout cas. Nous avons l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, alors c'est marrant, tiens.
l'attrape-rêve qui tombe sur votre carte, enfin sur la carte du 9 d'épée. 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, d'insomnie, ouais, voilà, vous prenez la tête et ça vous empêche de dormir. Ça vous empêche de dormir. Et ici, avec cette attrape-rêve, alors peut-être qu'on peut prendre aussi au sens strict de cette image, c'est-à-dire mettre un attrape-rêve pour attraper vos cauchemars, vos angoisses, ou travailler peut-être avec la lithothérapie, avec la naturothérapie, avec voilà, une thérapie alternative pour justement mettre fin à ces insomnies. Et puis, il y a une notion de, justement, en allant chercher du coup une solution à l'extérieur, une solution pour vos insomnies, ça vous permettrait du coup, l'attrape-rêve représente la carte 9 qui dans le petit Lenormand représente le bouquet, la surprise, le bonheur, la réussite, la joie. Euh, donc ça pourrait, si vous n'avez jamais testé, ça pourrait être une belle surprise pour vous que de tester une thérapie alternative ici, hein. Une thérapie alternative qui pourrait du coup vous aider à dépasser cette dépression, ce qui pourrait vous aider à dépasser ces angoisses et en tout cas ces insomnies. Il y a peut-être un problème tout simplement basico-basique d'insomnie hein, ici, hein. Alors sur cette reine de Pentacle, alors on va prendre celle qui s'est retournée, nous avons l'étoile. L'étoile, donc cette personne-là, que ce soit une personne de votre entourage, amie, maman, sœur, ou que ce soit un thérapeute, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous guider vers la guérison, qui peut vous guider vers une solution, qui peut aussi vous soutenir, vous protéger également ici. Qui peut aussi vous révéler à vous et vous révéler à travers cette nouvelle activité que vous voulez entreprendre. Nous avons l'arbre sur la route fortune, sur votre challenge. Et bien l'arbre qui nous parle de santé, qui nous parle de vitalité, qui nous parle bien ici votre challenge, c'est de retrouver cette vitalité que vous avez envie de retrouver ou que vous avez besoin de retrouver pour aller là vers où vous voulez aller. Donc on est bien sur une problématique qui peut entourer la santé, mais qui en fait a besoin d'être réglée pour que vous puissiez du coup avancer sur un projet que vous avez envie d'entreprendre. Hein. Ici, hein. Alors ça peut être la guérison en elle-même, ce projet, mais ça peut être aussi une nouvelle activité que vous avez envie d'entreprendre. Votre force, c'est votre foyer, c'est votre fort intérieur, vous avez quand même des bases assez solides, hein, que ce soit par rapport à cette nouvelle activité que vous voulez entreprendre. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, il y a peut-être une peur de ne pas réussir parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être compétent ou de ne pas avoir toutes les connaissances. Ici, on vous dit quand même que vous avez des bases solides, une expérience sur laquelle vous pouvez vous baser. Il y a aussi, comme je vous le disais, cette notion de soutien, que ce soit au sein de votre foyer ou dans votre cercle restreint. Il y a des personnes qui vous soutiennent, qui sont là et sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Il y a aussi cette notion d'intériorité, de vous vraiment de vous concentrer sur vous, sur votre santé, sur votre fort intérieur sur ce mois en tout cas sur ce mois de mars, pour pas vous disperser, pour pouvoir avancer en fait. Mais bon, c'est en force, hein. Et on a la cigogne du coup
en résultante qui va vraiment nous parler de changement, qui va nous parler d'un changement très positif, quel que soit le projet que vous voulez entreprendre, que ce soit un projet bébé, un projet déménagement, un nouveau travail, une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle activité. Peu importe ici, le changement, il aura bel et bien lieu. Mais c'est ce qu'on avait déjà un peu vu quand je vous ai dit. Là, il s'agit simplement de retrouver, en tout cas de prendre la décision de tourner la roue de votre destin et d'avancer. De manière à ce que ça se fasse comme vous le souhaitez. Parce que vous savez vers où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie d'entreprendre comme changement. Simplement, il y a peut-être du coup ces insomnies, ces angoisses, cette dépression, cette baisse de vitalité, d'humeur qui a besoin d'être traitée. Et du coup, pour être traité ici, vraiment c'est la leçon du mois, vous pouvez vraiment, alors aller chez votre médecin, c'est la priorité évidemment si vous en avez besoin. Mais vous appuyez également sur une thérapie alternative, donc un thérapeute, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Là, voyez ce qui vous parle, et aussi vous appuyez et ou hein, sur une personne, une ou plusieurs personnes de votre entourage qui peuvent être vraiment soutien pour vous, sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je vais juste vous tirer du coup une carte conseil pour clôturer ce tirage, une carte conseil. Bah allez, on va partir sur l'univers veille sur vous. L'univers veille sur vous, mes chers amis poissons. Alors, quel conseil pour les poissons pour ce mois de mars 2022? Eh bien voilà. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous invite à liker, à me le faire savoir. Je vous souhaite dans tous les cas un excellent mois de mars. Et puis je vous dis à bientôt.